Welcome to the BizConnect show, where we discover businesses in Africa and promote their integration into the new digital economy, which is fueled by the internet. On today's show, we have author Bitop, who produces a pastry delicacy called samoussa. Arthur began his business at just 25 years old and now makes more than 500,000 francs CFA a month. Be sure to go online and follow his website, Samoussa Cakes, at bridgeafrica.com and order yourself some pastry from your home online. Please enjoy today's show. WBA Food and Products est une entreprise de production alimentaire qui produit une friandise à se mordre les doigts appelée samoussa. Je me nomme Wanja Bitop Arthur, âgé de 25 ans, originaire de la région du Centre, département du Mbam et Noubou, précisément de l'arrondissement de Ndikinemeki. Arthur Wanja à ce jour est technicien supérieur en agriculture et il est aussi encore autre promoteur de la WBA Food and Products, qui est une entreprise faisant dans la production du samoussa. L'idée de création de l'entreprise me vient principalement après un passage dans la région du littoral, précisément dans la ville de Douala, où j'y ai effectué 3 mois de congé académique. Lors de mon passage dans cette ville, j'ai travaillé comme agent de production dans l'entreprise EcoFood, qui est une entreprise leader faisant dans l'agroalimentaire dans la ville de Douala. C'est dans cette entreprise que je découvre le samoussa, qui était un produit du menu qu'offrait cette entreprise. Du fait que ce produit était très demandé par la clientèle, j'ai directement eu une vision entrepreneuriale. Pourquoi ne pas avoir ce produit dans la ville de Yaoundé, où je n'avais jamais vu ce produit. Ce programme vous est proposé par la plateforme bridgeafrica.com, qui aide les entreprises en Afrique à créer un réseau d'identité numérique, à étendre leur impact. Nous comprenons que de nombreuses entreprises sont isolées, n'ayant pas la capacité d'aller au-delà de certaines barrières physiques du marché. C'est pourquoi nous racontons leurs histoires et connectons chacun d'entre eux sur un site web via la plateforme bridgeafrica.com. Arthur Bitop fait partie de ces entrepreneurs ayant bénéficié de la création d'un site web pour son entreprise, la Samoussa Cakes, afin d'étendre son marché et accroître sa production. Retrouvez-le dorénavant sur wanjabitop.bridgeafrica.com. Après avoir obtenu une certification en technique de commercialisation, de production et de gestion, Arthur a pu élaborer un plan d'affaires captivant qui lui a valu un financement de PIA Jeunes pour démarrer son entreprise. Après mon passage dans cette ville, de retour de mes vacances, je me mets à monter mon plan d'affaires, je me mets à monter un projet sur le samoussa. Mais face au montage de ce projet, je me bute au niveau des finances. Parce que monter ce projet nécessitait beaucoup de fonds et ces fonds, je ne les disposais pas. Bon, je dirais, c'est pas la grâce de Dieu ou c'est par chance, c'est pas trop que je tombe sur le programme de promotion d'entrepreneuriat agro-pastoral qui est le PIA Jeunes. Dans ce programme plutôt, je me retrouve en incubation à l'Institut agricole de Bala où je passe un délai de 2 mois où nous avons été formés sur les techniques de production, de commercialisation et de management. À la sortie de cette incubation, nous sortons tous avec un plan d'affaires en bonne et due forme, prêt à attendre le financement. Après quelques 5 ou 6 mois passés en attendant ce financement, je me suis mis à faire une étude du marché, à voir comment installer cette entreprise dans la ville de Yaoundé. C'est donc ainsi qu'après ces 7 mois, le financement en lui-même est arrivé. Et principalement au mois de juillet 2018, j'ai lancé mon activité, j'ai lancé ma petite entreprise où j'en suis principalement à ce jour. Le PIA Jeunes est un programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes
Le processus de sélection, il est simple, c'est juste arriver avec une idée d'entreprise qui est pertinente et qui est connectée à des spéculations et sur un des bassins sur lesquels nous travaillons. Et le jeune a la possibilité d'être innovant et d'être inventif. Donc je pourrais prendre le cas d'un jeune que nous avons reçu comme ça, qui nous a dit « Je veux fabriquer des beignets au poulet qu'il a appelé samoussa ». Nous avons tenté une expérience fabuleuse. Nous avons eu l'opportunité de participer à une manifestation et c'était sa première fois de fabriquer ces samoussa et de les vendre. Et je ne vous dis pas que au terme de cette activité, non seulement il avait pu produire avec des équipements qui étaient limités par rapport à ce qu'il avait prévu dans ce business plan, mais l'activité l'a mise en confiance parce qu'il a réalisé un gros chiffre d'affaires et il a pu tester son produit auprès de ses consommateurs. L'entreprise en elle-même au jour d'aujourd'hui compte sur le marché précisément 1 an et 2 mois, donc 14 mois sur le marché. L'entreprise a commencé à ses débuts avec un point de vente et 2 employés. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons sur le marché 2 points de vente et 6 employés. Ayant constaté l'importance de la filière agricole dans l'économie camerounaise, le gouvernement du Cameroun a mis en place des structures relevant du ministère des petites et moyennes entreprises pour accompagner les jeunes Camerounais qui ont décidé de s'aventurer dans ce domaine. La jeunesse camerounaise est très entreprenante, très ingénieuse et évidemment pour booster la culture entrepreneuriale en milieu jeune, le ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, dans le cadre du programme national d'incubation, mis en place des centres d'incubation dans les grandes écoles et les universités. Ces centres d'incubation ont pour objectif évidemment d'assurer la maturité des projets de tous ces jeunes qui sont porteurs de projets, leur donner véritablement le désir d'entreprendre à travers un dispositif d'accompagnement et de suivi de leurs projets. Au terme de ce dispositif d'accompagnement, il y a ce qu'on appelle des frais d'amorçage qu'on met à leur disposition après qu'ils aient créé effectivement leur entreprise. On leur met à disposition des frais d'amorçage pour supporter déjà les besoins en fonds de roulement et quelquefois, en fonction du type de projet, de pouvoir également supporter même les activités de audit de bilan, quelques activités d'investissement dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet. Les points de vente en eux-mêmes sont situés au carrefour Jamo, en Balade et l'autre à la Total Ngusso. Les projets de Ruby Food en product pour un délai de... Donc pour le long terme, déjà je dirais, c'est de faire connaître le samoussa dans les 10 régions du Cameroun, principalement en ayant une grande base en termes de production et des canaux de distribution du samoussa à travers le reste du territoire national et aussi la création de diverses activités génératrices de revenus, entre autres des fermes et des champs, pour valoriser mieux le secteur agro-pastoral. L'enregistrement de son entreprise est tout aussi important pour la création d'une marque, car de nos jours, il est très important pour toute entreprise d'obtenir un nom de marque. L'enregistrement comme entreprise légale se fait sous diverses formes. Il y a la forme d'établissement, la forme de société anonyme, mais dans mon cas, je me suis enregistré comme entreprise artisanale. Parce que c'est cette forme d'entreprise qui est conseillée pour un jeune entrepreneur dans ses débuts parce qu'elle ne demande pas assez pour le paiement des taxes. Et pour ma part, elle s'est faite à la mairie de Yaoundé premier, où une fois la banque te demande juste ton plan de localisation, toute ton activité et le siège social de ton entreprise.
L'enregistrement d'une entreprise est très important car il établit l'entreprise en tant qu'entité juridique. Sans l'enregistrement de votre entreprise ne peut pas être considérée légalement et ne sera pas protégée en vertu d'une procédure de contentieux. Avec le système informatisé de paiement des impôts, il est maintenant assez facile de s'enregistrer en tant que contribuable. Monsieur Melgui Séverin Bernardin, mandataire à la mairie de Yaoundé 1, nous explique comment enregistrer son entreprise au Cameroun. Pour la procédure de l'impôt libératoire, on a dit, quand quelqu'un est soumis à un contribuable, comme on l'appelle, est soumis à l'impôt libératoire, il doit premièrement faire une déclaration d'ouverture qu'il dépose au courrier de M. Maire. Cette déclaration doit comporter la photocopie de la carte nationale d'identité et un plan de localisation. Elle doit être timbrée avec un timbre communal. Deuxième étape, la déclaration est envoyée à l'assiette fiscale. L'assiette fiscale est chargée d'étudier cette déclaration et de vous mettre dans une catégorie. Elle vous donnera donc un ordre de recettes avec le montant que vous devez payer. Vous allez payer ce montant-là dans la caisse à la recette municipale. On vous délivrera une quittance et vous retournez donc à l'assiette fiscale qui va vous délivrer la fiche de suivi de l'impôt libératoire. Vous rentrerez avec cette fiche et vous afficherez dans votre structure. Le sens d'affichage de la fiche est sanctionné par une amende. S'il arrive que vous arrêtez votre activité, il faudra aussi faire une déclaration d'arrêt d'activité. Arthur shows that age should not be a barrier to ever start a business. Don't forget to follow and order online from Samusa Cakes at bridgeafrica.com. Thanks for tuning in. Connectivity is productivity.